Alors, Parashat Vaïra, dans la Parasha, il y a l'histoire des anges qui vont aller à Sodome. Et à Sodome, il y a 2 anges qui vont aller. En vérité, il y avait 3 anges qui ont été envoyés à Abraham. Un pour guérir Abraham, c'est Raphaël. Un pour annoncer à Sarah qu'elle aura un bébé, c'est Michaël. Et le 3e, Gabriel, pour aller détruire Sodome. À la fin, quand Raphaël il a terminé sa mission de guérir Abraham, Hachem lui dit de s'accompagner avec Gabriel pour aller détruire Sodome et sauver Lot. Maintenant, ils sont arrivés le soir. Sodome va être détruite le lendemain matin. Mais à quel moment? La Torah, elle a précisé le moment. Quel était le moment que Lot a été détruite? Hashemesh yatsa ala haaretz. Le moment que le soleil à peine est sorti au ciel, c'est le moment qu'Hachem a détruit, et le malach aussi, il a détruit Sodome. Pourquoi? Rashi nous l'explique. Comme ils étaient des idolâtres, il y en a qui servaient le soleil, et il y en a qui servaient la lune. Hachem dit comme ça, si je détruis Sodome en journée, les idolâtres de la lune vont dire, ah, si ce serait le soir, Sodome ne serait jamais détruite, car la lune nous aurait sauvés. Et s'il aurait détruit Sodome la nuit, les idolâtres du soleil auraient dit, ah, mais si ce serait en journée, on ne serait jamais détruit parce que le soleil nous aurait sauvés. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il détruit Sodome au moment où le soleil se rencontre avec la lune. La lune est en train de sortir de ce monde, le soleil est en train de venir dans ce monde, ils se rencontrent pour quelques secondes. Là, Hachem décide de détruire le Sodome et dire aux 2 sectes idolâtres, nous, où est votre Dieu? Okay? Alors, en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est un mot de vérité. Ceux-là qui peuvent voir la vérité. Parce que s'il aurait détruit Sodome le matin ou le soir, ils n'auraient pas vu la vérité. Rabotai, il faut comprendre une chose. De toute manière, ils seraient tous morts. Que ce soit le matin ou le soir. Mais c'est quoi l'idée ici? L'idée qu'avant qu'ils quittent le monde, Hachem veut qu'ils voient En od milevado. Il n'y a que Hachem. Ils vont quitter ce monde. Le même concept, nous trouvons un peu plus tard dans la Torah. Parashat Beshalach. Okay? Parashat Beshalach, 600 hommes qui sont en train de poursuivre le peuple juif. Et quand ils sont en train de se noyer, Hachem leur montre la vérité, sa force. Okay? Jusqu'à que Paro, qui est fasciné, il dit, Micha mocha ba'ilim Adonai. Dieu, il n'y a pas comme vous. Il n'y a pas. Ils vont se noyer une seconde après. Mais ils ont vu la vérité. Okay? Pour te dire que pour Hachem, ce n'est pas pour enlever les personnes de ce monde. Hachem, il veut que les personnes voient la vérité. Alors même s'ils vont être punis ou enlevés de ce monde, pour Hachem, la leçon de la vérité, c'est la plus importante qu'il peut avoir. Mais non, Ken, une fois, il y avait une question à l'Achi qui a été posée à un grand décisionnaire à New York, Rav Moshe Feinstein Zatzal. Un homme, qui est un juif, qui était un professeur d'histoire. Alors, il a enseigné l'histoire de l'humanité. Okay? Et il a fait tchouva. Mais quand il parlait de l'histoire, il parlait de l'histoire des chrétiens, des Chinois, tout ça. Quand il a fait tchouva, il est venu poser la question, est-ce qu'il a le droit de continuer d'être un professeur d'histoire et continuer son métier? Ou il doit quitter ce métier? Quand il est venu voir le rabbin lui dit, écoutez, vous devrez quitter cet enseignement et allez-y faire quelque chose d'autre. Il dit, pourquoi? Il lui dit, regarde, vous croyez en Hachem, d'accord? 100%. Vous avez étudié notre histoire à nous? Oui, bien sûr, 100%. Qu'est-ce qui va arriver, dit le rabbin, si un élève vous pose une question et pour une seconde, pas plus qu'une seconde, vous avez un doute sur Hachem. Il vous pose une question et sur place, vous dites, dans votre tête, vous dites, il a raison. Chas v'shalom, vous avez manqué la vérité dans ce monde une seconde. On ne peut pas avoir un doute, même pas une fraction de seconde sur Hachem. Alors il dit, ça ne vaut pas la peine. Il a dit, sors de cette histoire, de cet enseignement, va faire quelque chose d'autre. Pour dire,
Hachem, il aime qu'on connaît la vérité. Tôt ou tard. Mais au moins, on voit dans la paracha ici que même une seconde avant la mort, si une personne voit la vérité, pour Hachem, ça vaut tout. Alors Hachem, il a planifié la destruction du Sodome dans un moment précis. Il y a une histoire, mais cette histoire, c'est plus qu'une histoire, c'est une prière. Et une des plus grandes prières du jour du Kippour, que les Ashkénazes et les Séfarades, tous, on le dit. Ça s'appelle Untane Tokef. Untane Tokef. C'est la prière que nous faisons au milieu de la répétition de Moussaf. Au milieu de Moussaf, on arrête un passage dans la prière et on passe à la fin de la prière. Et là-bas, il y a une prière qui s'appelle Untane Tokef. De quoi s'agit cette prière? Il s'agit d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Amnon de la ville de Magenza. Amnon de Magenza. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lui qui était proche du roi, le ministre du roi, le ministre de culte, aimait le taquiner. Okay? Et toujours il lui disait, pourquoi tu ne te joins pas à nous? Pourquoi tu ne te convertis pas au christianisme? Pourquoi toi? Et lui, pour ne pas rentrer dans les débats, il le poussait. Mais non, un jour, un de ces ministres de culte lui a posé une question sur la croyance juive, de ça, et leur croyance. Le rabbin, il a dit, donnez-moi 3 jours à réfléchir. Ça veut dire que la question était, pourquoi tu ne te joins pas à leur religion? Et voilà la question et tout ça. Il a dit, donnez-moi 3 jours à réfléchir. Quand il est retourné chez lui à la maison, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, 3 jours à réfléchir? J'ai besoin de réfléchir là-dessus. La réponse est claire, Haz v'Shalom, même pas pour une seconde. On ne met pas notre religion en doute. Haz v'Shalom. Il a regretté. Il a décidé de ne pas aller au rendez-vous 3 jours plus tard. Mais tu ne peux pas refuser au roi. Alors quand les messagers sont venus l'appeler, il dit, je ne vais pas. Tu ne vas pas? Ils l'ont pris de force. Quand ils l'ont pris de force, le roi, il a entendu qu'il a refusé. Il a dit, vous savez que je peux vous tuer? Il dit, oui. Mais il lui dit au roi, je vais vous dire quelque chose de mieux que ça. Il a demandé au roi de lui couper la langue. Il dit, pourquoi je devrais te couper la langue? Il dit, cette langue qui vous a dit, dans 3 jours, je vais venir ici, elle a dû dire tout de suite, non, je n'y pense pas. Tu mets Hachem en doute, Haz v'Shalom. Alors le roi a dit, non, je ne vais pas te couper la langue. Mais si tu ne te convertis pas à notre religion tout de suite, je couperai le pied et le main. Malheureusement, bon, lui, il a accepté comme punition. Il lui a coupé le mien et le pied. Okay? Et il lui a mis dans un brancard. Il a dit maintenant, emmenez-le chez lui à la synagogue. C'était le jour du Kippour, cette histoire. C'était le jour du Kippour. Maintenant, quand il est parti à la synagogue, le pauvre, il a demandé qu'on lui mette sur la teva. Il voulait être sur la teva. Dans le brancard, sur la teva. Ils lui ont mis sur la teva. Il a dit qu'il va faire une prière. Il a composé sur place, avec l'esprit divin, la prière Untane Tokef. Cette prière que nous faisons le jour de Kippour, il l'a composée. Quelques minutes plus tard, apparemment pour ceux qui ont assisté à cette prière, quelques minutes plus tard, les gens étaient concentrés dans leur prière. Quand il a arrêté de prier, les gens étaient encore en train de méditer et penser sur ces paroles saintes qu'il est en train de dire. Quand ils sont retournés, il n'était plus là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous ne savons pas. Et ça, c'est la prière qui a été instaurée. Elle a été écrite plus tard, après le Kippour, elle a été rédigée. Et c'est la prière qu'on a. Pourquoi? Il a dit, comment j'ai eu le doute sur Hachem pour une seconde? Je dis, dans 3 jours, je vous donne la réponse. Tout de suite, la réponse est non. Hachem, on ne doute pas, même pas pour une seconde. Okay? Pour dire, ça c'est le moment de la vérité. Amen.